Mes chers collègues, messieurs les ministres, un certain nombre de dispositions m'ont amené à m'interroger, à douter. Clairement, l'article 1 n'en fait pas partie. Je dirais même plus, n'en fait plus partie parce que j'ai cheminé sur ce domaine. L'élargissement de l'accès à l'AMP à toutes les femmes, c'est indéniablement une mesure sociale de justice et d'égalité. Elle est très attendue par de nombreuses femmes et de nombreuses familles. Aujourd'hui, des milliers de femmes ont recours à l'AMP à l'étranger. Des femmes qui se mettent en danger dans une démarche coûteuse et éprouvante. Notre devoir en tant que législateur est de sécuriser les parcours de toutes ces femmes, d'apporter une sécurité financière, juridique, mais aussi médicale. Aujourd'hui, l'AMP est une technique légale en France, réservée aux couples hétérosexuels. Est-il juste que cette technique soit réservée à ces couples uniquement? Peut-on continuer d'en exclure les couples de femmes et les femmes seules? Par ailleurs, mes chers collègues, le besoin de stabilité et de sécurité affective des enfants n'est ni genré ni exclusivement biologique. Je ne crois pas que la vulnérabilité d'un enfant soit le produit de l'absence de père. Ce qui compte, c'est que l'enfant soit entouré de gens qui l'ont désiré, qui l'aiment et qui lui servent de repère. L'amour est la base du foyer familial, le socle d'une famille heureuse. C'est la notion la plus importante lorsque l'on veut transmettre, chérir et éduquer. Nous connaissons tous des enfants élevés par des femmes seules. Nous connaissons aussi des enfants nés de couples de femmes. Et je ne crois pas que nous ayons de leçons à donner à ces parents d'amour et d'éducation. La société française a évolué vers un modèle familial qui ne se résume plus à une configuration unique, issue d'un modèle conjugal unique. Ce modèle conjugal unique, dont on parle beaucoup, est le fruit d'une histoire récente. Ce modèle est une construction historique. D'autres modèles ont existé par le passé. D'autres modèles existent encore aujourd'hui dans d'autres parties du monde. De nouveaux modèles sont apparus ces dernières décennies. La société française a évolué vers un modèle familial qui ne se résume plus à une configuration unique, issue d'un modèle conjugal unique. Nos citoyens y sont prêts, les 2 tiers des Français y sont favorables, s'il fallait le rappeler. Il y a là une avancée sociale majeure. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, je voterai avec conviction pour cette